Pour mieux comprendre cette décision du CGO sur ce plateau, nous avons Monsieur Igor Odir. Vous êtes analyste politique, bienvenue. Alors dites-nous, si on passe de ce système, de l'ancien système à un nouveau, c'est peut-être que l'ancien avait un problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'ancien système qui amène aujourd'hui le CGE à nous présenter un système à vote unique, dit-on? Merci madame, bonsoir. D'abord, il faut préciser que le CGE agit dans le cadre de ses prérogatives, les prérogatives conférées par la loi, et que le système de vote à bulletin unique va déjà tout de suite, il faut le dire, faciliter le vote, améliorer l'expression du suffrage, mais comme avantage qu'on a, il y a des avantages économiques, le président du CGE l'a dit, il y a une économie financière à réaliser, il y a de gains de temps à réaliser, il y a le gain dans le dépouillement des bulletins, des résultats des votes, mais ce système est le résultat des failles qui ont été posées dans l'ancien système où il y avait un bulletin à coller. Dans ce système de bulletins à coller, il y avait beaucoup de bulletins nuls. Et ça, tous les acteurs politiques l'ont remarqué, tout le monde en a fait la demande. C'est pourquoi l'opposition, d'ailleurs, en 2022, avait suggéré de mettre en place un système plus amélioré qui serait fixé sur un système fixé sur un bulletin unique. Et il y avait aussi, dans l'ancien temps, avant qu'on arrive à cette amélioration, un système qui permettait de voter avec la possibilité d'amener les bulletins des personnes qui n'ont pas été votées dehors. Et donc, ça augmentait les risques de corruption. Donc, dans le premier système, on avait une augmentation accrue des risques de corruption. Dans le deuxième système, celui qui vient d'être effacé, qui vient d'être modifié, il y avait une grande propension à réaliser des bulletins nuls dans les bureaux de vote. Ça exigeait que les électeurs soient lettrés, ça mettait beaucoup plus de temps dans les bureaux de vote. Et nous avons là un système à bulletin unique pour les élections uninominales, législatives et présidentielles. Et ce système est le combiné, le résultat, la synthèse en termes de solutions des problèmes qui ont été posés dans le système sous la CENAP et dans le système sous le CGE qu'on a testé en 2018. Et donc là, concrètement, vous nous présentez les défaillances et après les avantages, mais concrètement, de façon simple, qu'est-ce qui change avec ce nouveau système de vote? Ce qui change, c'est qu'avant, nous avions un bulletin de vote qui a une partie vote et une partie poubelle. Et donc, chaque électeur devait se munir de ses bulletins de vote, introduire son choix dans la partie vote et les personnes qui n'ont pas été votées dans la partie poubelle. Et aller dans l'urne, voter. Mais dans ce système, comme je le rappelais tout à l'heure, ce qui doit changer fondamentalement, c'est qu'il y avait trop de risques. D'abord, des risques liés à la manipulation de plusieurs bulletins de vote. Ensuite, il y avait des risques liés aussi à la possibilité de détacher ce bulletin de vote, parce que dans tous les deux cas, le bulletin était compté comme nul. Et ça ne permettait pas une plus grande expression du suffrage des votes. Et donc, que ce soit le détachement s'opère à travers votre fait, que ce soit de votre fait, donc du fait de l'électeur lui-même, ou du fait des opérations de dépouillement, le bulletin était comptabilisé comme un bulletin nul. Et donc, voici les premiers problèmes qui ont été posés. Et on aura, à travers cette solution-là, on aura écarté justement la propension la propension de la présence des bulletins nuls dans les opérations de vote. Et là, vous nous avez dit au début que cette décision, ce communiqué rentre dans les prérogatives du CGE, vous disiez. Cette décision cette décision de modification des opérations de vote rentre dans les prérogatives du CGE. Et il faut préciser que c'est à la demande de l'opposition. En 2022, l'opposition a mené une forte demande, un plaidoyer vis-à-vis de l'exécutif pour faire en sorte que ce système soit amélioré. Mais il n'y a aucune limite à l'amélioration. On ne dit pas que c'est le système parfait, mais ce système va nous permettre de réaliser très concrètement de gains de temps, de gains d'énergie, de gains de temps, surtout dans les opérations de dépouillement. Mais ce n'est pas un système nouveau, il faut le préciser. C'est un système qui est déjà pratiqué ailleurs, aux États-Unis. C'est un système qui est déjà pratiqué aux États-Unis, qui est pratiqué au Kenya, qui est pratiqué en Côte d'Ivoire. Et c'est un système qui va assurer l'exécution, le transport, le dépouillement, qui va assurer que la volonté des électeurs soit respectée, que cette volonté soit comptabilisée dans les opérations de vote sans risque aucun que cela donne lieu à des bulletins nuls. En conclusion, on va dire ça comme ça, les électeurs n'ont pas à s'inquiéter. Les électeurs n'ont pas à s'inquiéter, c'est une innovation majeure. Les électeurs n'ont pas à s'inquiéter.
C'est une innovation majeure, une innovation pertinente, qui est le résumé des problèmes qui ont été posés dans l'ancien système et combinés aux problèmes qui ont été posés dans le système de vote à bulletin à coller, vote et poubelle. Donc nous avons là une innovation qui est pertinente et qui va nous permettre de réaliser tout ce que j'ai déjà cité ici comme étant des avantages. Merci beaucoup à vous, Monsieur Igor Odir. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous apporter plus d'informations sur cette dernière sortie du Conseil gabonais des élections. Je vous en prie, madame.